Les femmes doivent-elles cacher le début de leur grossesse pour se mettre à l'abri des attaques mystiques? Oui, une femme doit cacher le début de sa grossesse. Je ne trouve pas nécessaire qu'une femme cache sa grossesse pour une quelconque attaque mystique. Mais Dieu t'a donné un enfant. Mais toi, si tu prends cette vente pour faire malin, s'il y a une mystique dans la cour, tu vois ta voisine n'est pas enfant, que tu as te montrer avec le vent. Si c'est une mystique qui peut t'attaquer. Tu ne caches pas, peut-être quelqu'un te déteste, il peut te faire mal, te faire du mal pour ça. Croire qu'on attaque mystiquement le début de la grossesse d'une femme, n'est-ce pas croire à un gros mensonge? Ça n'a pas de sens. Le seul moyen, c'est de se confier soit à l'Éternel si on est chrétien, ou là où on peut prier pour éviter, pour ne pas être victime des attaques. Et bienvenue dans On se dit les baies. Madame, monsieur, ici c'est argument contre argument, vérité contre vérité. C'est comme ça. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les baies. Dans nos sociétés africaines, nombreuses sont les croyances entourant la grossesse de la femme. Parmi elles, il y a cette mise en garde. Cacher le début de sa grossesse par prudence pour éviter justement de possibles attaques mystiques. En quoi le début d'une grossesse ou le cours d'une grossesse justement peut susciter des attaques mystiques? Faut-il vraiment cacher sa grossesse à cause de ses croyances? On parle aussi même des mauvaises langues. Nos deux premières invitées, justement, estiment que les femmes doivent cacher leur grossesse dès le début pour se mettre à l'abri des attaques. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Glaï, Tali, Marcel et Yawa Menon Sandrine, épouse Ba. On les applaudit très fort. Alors, une femme doit cacher le début de sa grossesse pour éviter les attaques mystiques. C'est notre sujet aujourd'hui. Vous l'avez compris, on l'a dit en introduction. Et nous avons avec nous Glaï, Tali, Marcel. Bonjour, Marcel. Bonjour, monsieur Brice. Vous allez bien? Oui. Oui, très bien. On peut l'applaudir très fort. 39 ans, aide-soignante, c'est ça, en concubinage et mère de 4 enfants? Oui. C'est cela, 4 enfants. Et elle vit à Yopougon. Yopougon, quel côté? Cité Aboulaye Diallo. Cité Aboulaye Diallo. Ça, oui, c'est quel côté Yopougon, ça? En face de la nouvelle BAE. Ah oui, d'accord, oui, la cité BAE, en face de la c'est clair. On l'applaudit très fort. Avec vous, il y a donc Yawa Menon Sandrine, Madame Ba. Vous allez bien, bonjour. Bonjour Brice. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord, commercial, c'est cela? 34 ans, c'est cela? C'est ça. D'accord, mariée, mère de 6 enfants. Et elle vit à Bobo, là où nous sommes assis, là, comme ça, il y a 10 enfants. 4 et 6, alors là. En tout cas, applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par vous, Marcel. Marcel, vous dites que être enceinte ne veut pas dire à une femme qu'elle a déjà accouché. Quand on est enceinte, c'est encore un parcours. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est arrivé. C'est quand le bébé est arrivé qu'on peut commencer à faire le malin. D'accord? Mais ce n'est pas avec son gros ventre qu'on va le malin. C'est ça. C'est ce que vous dites. Oui. D'accord? Et vous estimez qu'il y a trop de jalousie. Oui. Expliquez-nous bien. Bon. Parce que moi-même, je suis victime. Ah oui, vous-même, vous avez été victime de ça? D'accord, expliquez-nous. Parce que quand j'ai fait mes 3 enfants, parce que j'ai une fille et puis j'ai fait jumeaux, 2 garçons. D'accord. Et après ça, mes menstrues ne venaient pas. Pendant 1 an et quelques. 1 an? Oui, ça ne venait pas. Donc j'ai caché à mon homme, vous ne pouvez pas qu'il se marie à une autre femme. Oh, voilà, j'ai caché, mais je cherchais les remèdes, les médicaments pour me soigner. C'est ça. Et c'est comme ça,
je suis tombée enceinte. Ah oui, d'accord. Imaginez. Oui. Grossesse qui est cherchée, recherchée. Donc, quand je suis tombée enceinte, vraiment, il faut me voir dans le quartier, mon malin. Vous étiez contente? Dieu! Hein, grossesse là? Oh. Même quand monsieur vient, qu'il ne regarde pas, je me déshabille. Pour qu'il voit? Pour qu'il voie. Ah bon? Oui. Vous étiez tellement contente d'avoir la grossesse, de prendre la grossesse, donc vous montrez ça à tout le monde? À tout le monde. Même dans la cour, on habitait. Quand je vois au moins s'il y a 2 ou 3 personnes dans la cour, je sors, je porte soutien, un petit truc en bas et puis je vais mettre la vie au soleil. Ah, pourquoi ça que la femme a la grosse ventre? Rien qui voie mon ventre. Aïe! C'était même pas encore arrivé. C'était pas encore arrivé? Oui. Mais vous étiez fière, contente d'être enceinte, c'est ça? Parce Comme que vous si je n'avais jamais fait d'enfant, tellement que j'étais fière de voir cet enfant. Oh, c'était là, c'était quelième? Si. Non, c'était le 4e. Ça devait être le 4e. Vous avez déjà fait 3? 3 d'abord. D'accord. Donc, sur la 4e grossesse que vous avez eu difficilement, d'accord, vous avez commencé à faire le malin. Oui, j'ai fait mon malin vraiment. Jusqu'à ici, aller faire cabine parce que je trouvais que les gens ne me voyaient pas trop. À ce point? Cabine, à côté de la cour. Dali, elle-même, elle cherche Dieu même si elle est. Regardez. Ah ouais? Jusqu'à 9 mois. Ma voisine m'avait dit qu'elle devait se marier légalement à la mairie. Oui. Ce samedi-là. Elle me dit, ah, voisine, puisque c'était à 4. Elle dit, voisine, je m'en vais, je m'en vais au salon de coiffure, donc on se retrouve à la mairie. J'ai dit, d'accord, mais je dois aller d'abord faire mon écho. Dans le mois même, je faisais écho 2 fois d'abord. Oui. J'ai dit, je dois aller voir, puisqu'on m'a dit le sexe masculin, je dois aller voir. Voilà. Puisque c'est dans mon 9e mois. Oui. C'était dans mon 9e mois. Dans le 9e mois, le dernier. Oui. Donc, je suis partie à l'hôpital. Arrivée à mon tour, le monsieur met la souris. On me dit, madame, le cœur de votre bébé ne bat plus. Oh. Le ciel, comme si le ciel était tombé sur moi ce jour-là. Non. J'ai refusé. Le cœur du bébé ne bat plus. Ça ne bat plus. J'ai refusé. J'ai laissé le docteur dans la salle. Je suis sortie. Je ne croyais pas. Je suis allée dans une autre clinique. Lui, il n'entend pas bien. Voilà, je trouve que... Un autre docteur qui ne voyait pas bien. Je suis allée dans une autre clinique. Ils m'ont dit la même chose. C'est comme ça que j'ai appelé mon homme. Il est venu. Je vous assure que ce jour-là, on a fait écho dans 5 coins. C'est pas vrai. 5 cliniques. 5 cliniques. Tellement je refusais. Waouh. On allait à l'hôpital. Ils m'ont dit non, qu'ils vont m'opérer. J'ai dit non. Parce que je trouve ça foutaise. Qu'ils vont m'opérer, ils vont me donner 2 ans. 2 ans ou bien 1 an et quelques avant de prendre Avant de pouvoir faire une grossesse, j'ai dit, je ne veux pas. Il faut une césarienne. On dit, ah, madame, c'est la grossesse à 9 mois. Il faut qu'on opère. J'ai dit, je ne veux pas. Hein? Je suis partie dans la salle pour accoucher. On est parti. Il y avait une dame aussi qui était à 7 mois, qui avait le même problème que moi. On était dans la salle. Vraiment, on causait. Tout d'un coup, la femme a cessé de parler. Elle est morte comme ça. Hein? Oui. Alors que moi, j'étais à 9 mois, elle, c'est 7 mois. Elle a rendu l'âme. Je vois, ils sont venus, ils ont couvert tout son visage. Je demande, on ne me répond pas. Ils ont pris la femme pour partir. Là, j'ai vu que c'est chaud. C'est chaud. Là, ce n'est pas... Je vous assure, j'étais couchée, il y a une femme qui est venue autour, elle priait, elle prêchait autour de l'église, de l'hôpital. Je vous assure que quand elle prie là-bas, moi je crie ici, Amen. Tellement que c'est chaud. Oui, c'est ça. Ça, c'est le désespoir qui cherche l'espoir. Amen. Quand la femme est partie, je criais toujours Amen. Oui. Amen. Même pour appeler, j'ai vu que c'était pas simple. Ah oui, vous avez eu le sentiment que c'était un peu mystique. Oui, j'ai commencé à crier. Au secours, Jésus au secours, Jésus au secours, au secours. Parce que les docteurs étaient assis, maintenant ils m'attendaient, les sages-femmes, elles étaient assises, elles m'attendaient. Elles m'attendaient parce que ça là, j'ai dit je ne veux pas l'opération. Voilà, elles ne peuvent pas m'aider parce que l'enfant est décomposé. Donc là, on ne peut pas. On peut pas, vous ne pouvez pas pousser. Oui, je suis couchée là. Je ne faisais que crier le nom de Dieu, comme si je le voyais. J'ai crié, crié, crié. Tout d'un coup, je vois placenta en bébé, tout est sorti. Waouh. Vraiment, j'étais couchée là. Hein. J'avais des problèmes là, mais j'ai pensé à ce qui va se passer au quartier, à cause de mon malin que j'ai fait au quartier. Oui, les regards. Oui, parce qu'il faut se souvenir. Vous avez fait encaisser. Vous avez fait encaisser des femmes qui cherchent bébé depuis qu'ils ne gagnent pas. Eh, celle-là, elle a eu bébé, on est foutu ici. Oh, elle a été nous faire croire comme ça. Je me suis dit, attends, pourquoi pleurer? Moi-même, j'ai mis la honte sur moi là-bas. Voici une grosse honte, j'ai mis sur moi et puis je vais pleurer ici encore.
Donc j'ai dit aux femmes, là, je m'en vais. Le mois prochain, je viens pour prendre un autre carnet. Ah ouais? On dit, ah, mais cette dame-là, elle était où? Ça n'a fait le bébé. Et je suis partie à la maison. À 21 jours, j'ai commencé le travail. 21 jours après? Ouais. Puisque la honte était... J'ai dit... Et donc vous n'avez pas fait savoir aux gens... Est-ce que vous avez fait savoir aux gens, les gens ont su que vous êtes... Je suis rentrée pour sortir même. C'est à peine dans la cour, je fais sortir ma tête, je regarde. Si mes voisines ne sont pas assez, je rentre. Ah oui? Donc, monsieur même a été obligé de me soumettre à la maison. Quand il ne m'a même pas appelé, je réponds. Vous m'avez appelé, je dis non. En fait, je me disais quoi, il va me... Devenue la femme la plus soumise possible. Je vous assure. Je suis allée payer un paquet de tests de grossesse. J'ai dit, j'ai fait les rapports, je m'avais fait test. J'ai fait les rapports, j'ai fait test. Vous avez... Oui, paquet de tests de grossesse chez moi. Pour vous tester encore la deuxième grossesse? Dès que je vais tester pour voir si je ne suis pas enceinte. Et comme ça, un jour, il n'y avait personne à la maison, j'étais en train de piler. J'ai pris un test, j'étais là et puis j'ai dit, attends, je vais aller essayer. Ça fait au moins 5 jours, je n'ai pas encore essayé. Je suis allée, tellement j'étais fatiguée moi-même. Vous êtes allée essayer? Voilà. Et vous regardez 2 traits? Je regarde 2 traits. Hein? J'ai laissé voir et suis allée chez ma voisine. Et vous avez pris notre grossesse? Oui. Waouh! Et ensuite, vous avez gardé... Cette fois, vous avez fait comment? Vous avez... Je suis allée, moi maintenant, je vais chez la voisine. J'ai dit, ah, j'ai fait mon test en 2 traits. Mais pardon. Faut pas dire à quelqu'un. Faut pas dire à quelqu'un. Silence désormais. Oui. Et j'ai caché cette grossesse. J'ai caché. Même quand mes parents viennent à la maison, je ne bouge pas. Je porte une grosse robe. Wow. Et puis je suis assise par terre, mes pieds comme ça. Jusqu'à terme? Jusqu'à terme, ma mère. Et vous avez accouché normalement cette fois? J'ai accouché un gros garçon. Waouh. Et même le jour même, ils ont dit à ma mère que ta fille a accouché, elle ne croyait pas. Elle dit depuis quand? Parce qu'elle a envoyé mon petit frère pour voir si elle s'entend. Du coup, quand elle dit elle est malade, c'est qu'elle est enceinte. Mais il est venu, il dit non, la grosse n'est pas enceinte. Elle n'a rien, tout va bien. J'ai fait un gros bébé. Un gros garçon. Cette fois-ci, il est caché. Quand je donne conseil maintenant aux filles. Aux gens de ne pas montrer. Faut cache cacher. ta chose. Voilà. Si les gens ont vu ce qu'ils ont vu, mais faire la publicité de grossesse, ma chérie, il y a des conséquences. Il faut cacher la grossesse. Mais voilà. Il nous a donc fallu connaître cette très belle histoire. Ouh là là, palpitante. Alors, Madame Ba, ça va bien? Ça va bien. Et vous dites aussi, Madame Ba, qu'il faut absolument cacher tout à fait la grossesse. C'est ça. Dans les débuts même surtout. C'est cela parce que une semaine avant, justement, vous dites que les gens parlent trop. Il y a trop de mauvaises paroles. Et c'est dangereux, il faut faire attention, il faut cacher. Pourquoi? Tout à fait. Bon. Moi, je pense que la grossesse est d'abord personnelle et privée. Voilà. Donc, si tu es enceinte, tu n'as pas besoin forcément que tout le monde sache. Oui. Voilà. Parce que nous sommes en Afrique, hein, on ne sait pas qui veut ton bien et qui veut ton malheur. Voilà. Je connais comme ça une amie qui avait besoin d'enfants. Et elle est tombée enceinte 2 fois, tellement qu'elle était contente de tomber enceinte. Et elle publiait la grossesse partout. Elle montre à tout le monde, un peu comme elle. Voilà. Elle montrait la grossesse partout. La première fois, elle a fait fausse couche. Fausse couche? Oui, oui. Wow. La deuxième fois encore... Vous pensez que c'est parce qu'elle montrait qu'elle... Oui, c'est parce qu'elle se montrait, parce que tu ne sais pas qui est qui est en face de toi. Voilà, celui même avec qui tu marches, tu ne sais pas s'il veut ton bonheur ou pas. Voilà, donc elle montrait partout, elle a fait fausse couche. Et la deuxième fois, elle a pris encore la grossesse, ça ne lui a pas encore servi de leçon. Elle faisait la même chose. Voilà. Et elle se promenait, je suis enceinte, bon, malheureusement encore, elle a perdu encore l'enfant. Ah oui. Donc cette fois, la troisième fois, elle a vu que vraiment... fallait qu'elle reste un peu, voilà, elle se cache un peu. Et par la grâce de Dieu, elle s'est cachée. Tout le monde, bon, personne ne savait, elle s'est cachée, elle portait les grosses robes. Et Dieu merci, elle a accouché, elle a fait une fille, Dieu merci. Wow. La troisième, 4e fois aussi, elle a pris la grossesse, elle a caché et elle a fait des jumelles. Wow. Donc Après de cacher là, c'est sérieux, hein? Voilà, donc il faut cacher quand tu es enceinte. C'est pas la peine de montrer. De toute façon, c'est ton enfant, c'est pas c'est ton enfant. Donc tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu fais la Bible là, c'est pourquoi? C'est dans ton ventre, c'est qu'est-ce que voilà, c'est dans ton ventre. Donc tu n'as pas besoin de faire de publicité. De toute façon, ça va sortir plus tard. Mais avant que ça ne sorte, tu te caches. Il faut cacher. Parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi. C'est bien noté. Ben voilà, bon club, point de vue.
C'est vraiment une affaire cachée. Est-ce que c'est pas peut-être parce que, je veux dire, il y avait une petite maladie, ou bien, je sais pas moi, peut-être que physiquement vous faites ce qu'il ne faut pas faire? Peut-être, non? Bon, moi je dis pas forcément. C'est pas sur les paroles. Voilà, pas forcément. D'accord. Nous sommes en Afrique, hein. Donc c'est sûr que les paroles. Voilà, c'est sûr que quelqu'un à côté de toi, tu penses qu'il veut ton bien. Or, il est en train de méditer contre toi des mauvaises paroles. C'est ça. C'est bien noté. D'accord. Il faut cacher la grossesse, surtout dans les débuts. C'est donc leur point de vue. Et vous avez entendu justement les vécus racontés qui leur permettent bien sûr de soutenir ce point de vue. Vous le savez ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... D'accord. Madame, monsieur, ici, on se dit tout. Notre sujet aujourd'hui est le suivant. Si vous venez de nous prendre en marche, une femme doit cacher le début de sa grossesse pour éviter des attaques. C'est ce que pensent surtout nos deux premières invitées, Marcel et Sandrine. Elles estiment qu'il faut cacher. Et nous avons bien sûr pu entendre leur vécu qui, justement, leur a permis de pouvoir soutenir ce qu'elles pensent. Celle que nous allons recevoir maintenant estime, bien sûr, qu'il n'y a pas de problème à montrer, justement, la grossesse. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Étienne, Ange, Karel et Bolirut. On les applaudit très fort. Alors, vous le savez ici, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... D'accord. Et bien sûr, Étienne, Ange, Karel et Bolirut ne sont pas d'accord et viennent de nous rejoindre. Étienne, Ange, Karel, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien, d'accord. Étienne, Ange, Karel. 23 ans, c'est cela, hôtelière, célibataire, mère d'un enfant. D'accord? Vous vivez à Abobong d'Autré, c'est cela. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Bolirut, bonjour. Bonjour, Boris. Vous allez bien? Très bien. Très bien, d'accord. Bolirut, 29 ans, hôtelière également. Ah, oui, c'est votre collègue? Ah, vous êtes collègue? Oui, oui. Vous connaissez bien? Très bien. Ah, donc vous voulez passer, on se dit les gars, là, on veut pas faire. Allons à faire. Allons à passer, on se dit les gars. D'accord. Alors oui, célibataire, et vous êtes mère de 2 enfants. Oui, oui. C'est ça, justement, et vous vivez à Yopougon. Yopougon, quel côté? Nyongo à gauche. Nyongo à gauche, c'est bien noté. Alors, vous avez bien entendu, il faut cacher la grossesse selon elles. Elles ont d'ailleurs vécu des expériences. Vous allez réagir à ce qu'elles ont dit. Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans yeux et on se dit les... Voilà, donc tous les mots comme ça. Je vais commencer par vous, Karel, c'est cela? Oui. Karel, regardez-les, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elles ont dit? Bon, moi je ne trouve pas normal de cacher la grossesse. Ouais, il faut le dire ça. La grossesse, c'est un don de Dieu. Il ne faut pas cacher la grossesse. Si Dieu a permis à ce que tu sois enceinte, il peut te protéger à ce que tu accouches. Peut-être que celles que vous avez dit, elles ont fait des fausses couches. Elles avaient des maladies. Vous avez des maladies, vous ne savez pas. Vous dites parce qu'elles ont parlé, elles ont monté les grossesses. C'est pour ça qu'elles ont fait fausse couche. Que vous êtes arrivé à 9 mois, le cœur de votre bébé ne battait pas. Moi, je ne trouve pas ça normal. Voilà. La grossesse, il faut la montrer. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Je pense que ça ne sont pas derrière. Ça ne sont pas derrière. Ils ne vont pas te dire tu as une fesse. Ton nom va sortir de toutes les façons. Donc, il faut dévoiler. C'est bien noté. Ruth, vous pensez quoi de ce qu'elles ont dit? Regardez-les. Bon, moi, personnellement, la grossesse, comme elle a dit, c'est un don de Dieu. Voilà. Avoir un enfant, c'est un bonheur. C'est une fierté. Non, lorsque tu portes une grossesse, pas parce que tu vas aller dans le public crier ou bien dans les marchés pour dire « Oh, je suis enceinte, je suis enceinte ». Non, mais les gens de ta maison, ton entourage, il peut être informé. Il peut être informé. Parce que même si personnellement que... Oui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi cacher une bonne nouvelle? Parce qu'il y a d'autres même qui sont là. Ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Ils cherchent, mais ils ne gagnent pas. Ils font le tour du monde, ils ne gagnent pas. Ouais. Moi, Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu un enfant. Je ne vais pas partir crier sur le toit. Je l'ai suivi tout à l'heure lorsqu'elle parlait. Dis, je vous ai suivi tout à l'heure. Je vous ai suivi. Lorsqu'elle disait, elle partait dire aux voisins, mais sur tout ce tapage qu'elle faisait, elle s'attendait à quoi? Elle s'attendait à quoi? Puisque elle-même, elle a dit, nous sommes en Afrique. On connaît les vertus de l'Afrique. Hein?
Si tu te lèves pour aller crier dans le public, je suis enceinte, ou bien venez manger chez moi, je suis enceinte, tu t'attendais à quoi? Le voisin même qui est là, même, ça fait 10 ans qu'il est avec sa femme. Il n'a même pas un enfant. Toi, tu viens d'arriver, tu as un enfant. Tu cries, tu prépares, tu les invites à manger pour savoir qu'ils sont enceintes. Mais nous sommes des humains. Dites-le. Nous sommes des humains. D'accord. C'est pas tout le monde qui pense de la même chose. Donc, elle s'attendait à quoi? Ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a récolté. Ah bon? C'est pour cela, justement, qu'elle dit qu'elle ne parle plus. Non, vous avez parlé. Un instant, alors, pour revenir sur votre vécu, justement, Ruth, vous dites que quand vous avez pris votre première grossesse, c'est cela, vous étiez en classe de seconde. Oui. D'accord. Et vous craignez la réaction de votre mère. Justement. Mais vous n'avez pas caché pour autant votre état. Non. Vous n'avez pas caché. Parce que c'est sûr que normalement, en tant qu'élève, généralement, les élèves qui prennent la grossesse, là, très vite, troisième, seconde, première, terminale, elles cachent. Oui. Vous n'avez pas caché. Non. Vous avez montré ou parlé de ça à votre mère. Et vous n'avez pas caché ça aussi aux yeux de tout le monde. Parce que l'affaire d'être élève et puis tu es enceinte, tout le monde te regarde dans le quartier. Au lieu de partir à l'école, elle s'en chez les garçons. La petite fille derrière, ils l'ont enceinte maintenant. C'est pas bon. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé d'inconvénient. Ouais, racontez justement. Voilà, j'étais en classe de seconde. Et il faut les regarder. Hein, ouais. J'étais en classe de seconde lorsque j'ai eu ma première fille. Dans mes débuts, avant même que je ne sache que j'étais enceinte, je suis tombée malade. Donc, mon copain qui m'a engrossé, il m'a dit d'aller faire un test de grossesse pour savoir si c'est une grossesse ou même pas lui. Parce que j'étais malade. Donc, lorsque je suis partie à l'hôpital et qu'on a fait le test, c'est sorti positif. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire. Il a dit que moi, je vais garder parce que moi, ma maman m'a toujours dit, c'est pas si c'était pour m'effrayer, elle me disait toujours que le jour où tu prends une grossesse, que tu enlèves, tu vas mourir. Tu vois, donc quand j'ai su que j'étais enceinte, bon, j'ai dit, OK, je vais garder. Lui aussi, il a dit qu'on va garder. Mais je craignais ma maman, parce que ma maman, elle était un peu dure. Je ne vivais pas avec elle. Voilà. Donc, je suis partie au village et j'ai dit à sa grande soeur que, maman, Mélanie, moi, je suis enceinte, mais je ne sais pas comment dire à maman. Elle est partie vers maman. Quand maman même m'a dit non, que tu es enceinte, tes amis sont enceintes et puis ils vont à l'école, non, tu peux porter la grossesse. Il était dépassé. Parce qu'il a dit, mais la femme, elle allait me tuer. Et moi-même, je craignais pour ne rien. Et vous êtes parti à l'école avec la grossesse? Je suis partie à l'école avec la grossesse. Juste quand j'ai accouché. Tout le monde vous voyait dans le quartier qui vous était enceinte? Je portais ma grossesse. Tu me voyais même à Yétan en forme, mon Bouchou. Tu peux pas. Non, je portais ma grossesse, mais je ne portais pas crier sur tous les toits. Ah, toi là, je suis enceinte. Non, mais je portais ma grossesse, je vivais normalement. Et vous ne la cachez pas? Non. C'est grave. Voilà. Voilà qui est bien noté. Alors, vous également, Karel, vous dites que quand vous étiez enceinte, vous avez porté. On vous disait de porter de gros boubous pour cacher votre grossesse. Ah oui, vous, on vous conseillait de cacher votre grossesse, et vous avez refusé. Oui. Pourquoi vous ne voulez pas cacher votre grossesse? Vous l'avez affiché fièrement en plus. Oui. Racontez justement. Bon, moi, j'étais très jeune. Très jeune même. Et celui même qui m'a engrossé, il était infirmier. Bon, dans les débuts, j'avais tellement peur de mes parents. En tout cas, c'était pas facile. Donc, quand il m'a appelé, il ne me sentait pas bien. Donc, il est venu chez lui. Nous allons aller faire un test pour voir. Donc, nous sommes partis faire le test. Il est sorti positif. Il me demande, puisque lui, il est infirmier, c'est pas petit bouquin, c'est pas du jeu, hein, les parents. Quand il est infirmier, tu es enceinte, élève de 4e. D'accord. 4e? 4e. Pas du jeu. Donc, garçon. il me demande, qu'est-ce qu'on va faire? Il me demande qu'est-ce qu'on va faire. Il dit, moi seulement je vais regarder. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Tu es sûr? Il dit, oui. Il m'a demandé 4 fois. Il dit, oui, je vais regarder. Il dit, d'accord. Avant ça, il y avait une de mes sœurs, il y avait une CP qui a accouché. Des gros garçons. Chaque jour, il partait pour l'enfant, venir laver l'enfant là. Chaque jour, il partait pour l'enfant, venir laver l'enfant. Et puis, moi, il y a eu pour moi. Il dit, parfois, il me met dans la douche, il me déshabille, il regarde mon ventre, il regarde mes seins, il dit, Seigneur Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non. Porter les petites, comme d'habitude, il aime le sexy. Donc, il portait les petits trucs. Lui me dit, faut porter boubou pour cacher le truc là. Il y a comme tu es devenu. On dirait, tu manges quoi? Chaque jour, il me provoquait, porte boubou, tu as caché. Il dit, non, il va porter boubou pour cacher. C'est quoi? C'est Dieu qui m'a donné. Donc, il va se protéger. Ils sont aussi obligés de cacher. Je ne suis pas obligée de cacher. Et vous n'avez pas caché? Même pas. Vous avez accouché? Il a accouché. Et l'enfant va bien? Non, il va très bien. Il fait CP même cette année. CP cette année. Bon, qu'est-ce que vous en dites?
Je ne suis pas d'accord. Parce que vous savez, quand vous avez fait votre enfant, vous vivez avec un homme ou bien à l'école. Est-ce que vous savez quelque chose? Quand tu fais enfant et que tu ne vis pas avec le père, là, Dieu te pardonne. Mais quand tu vis avec le père, c'est un péché. Attendez, expliquez. Dieu peut te pardonner. Pourquoi? Dieu te protège. Quand tu fais un enfant hors le foyer, ou bien, soit tu ne vis pas avec ton mari, le père de l'enfant, souvent tu es relax. Mais quand tu vis avec un homme, je t'assure, parce que la grossesse se dit quoi? Le papa est là, la maman est là. Hein, tout, on peut, si tu veux aller à l'hôpital, tout ce que tu as besoin, le monsieur va te donner, son papa va te donner. Il y a quelqu'un pour s'occuper de ça. Voilà, il y a quelqu'un pour s'occuper. Quand c'est comme ça, il y a toujours les petits bobos. Mais quand tu prends grossesse hors le foyer, souvent même tu tombes même pas malade. Ah bon? Oui. Tout à l'heure, je vous ai pas dit. Non, je suis en train de... Non, elle dit souvent. Oui. Tout à l'heure, je vous disais que moi, je partais à l'hôpital dans le mois 3 fois. Mais malgré ça, j'ai perdu l'enfant parce que je me bouffais. Voilà. Toi, tu dis non, tu as porté la grossesse, les gens ont vu. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de maladie. Surtout qu'elle parlait pas malade. 3 fois par mois. À l'hôpital, vous ne chassez pas même. Pas un docteur. Mais tu as vu. Mais tout ce tralala que tu as fait, c'est tapage que tu as fait. Moi, j'étais enceinte là. Oui. Je ne vivais pas avec mon chéri. Je n'étais pas aussi sur la tutelle de mes parents. Mais la mère nomme enceinte une femme et il prend soin de ça. Et elle va toujours à ses visites prénatales. Je t'ai traité ainsi. Je t'ai traité. À la fin même, j'ai décidé, ils sont venus me chercher d'aller vivre avec eux pour qu'ils s'occupent de la grossesse. Mes parents ne m'ont pas chassé. Mais il a vu que c'était son enfant. C'est à lui de s'occuper de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc je vivais avec eux. Donc les mauvaises langues ne peuvent pas avoir d'effet sur la grossesse. Je dis, en Afrique ici là, vous avez dit que nous sommes en Afrique. Oui. Quand Dieu te donne un enfant, Dieu même là, quand tu es né et puis on te créait, ton parcours là, le sorcier même était à côté. Le sorcier, mais ton parcours que Dieu faisait pour dire, toi, aujourd'hui, si tu es né, tu dois sortir médecin. Le sorcier, mais le temps était tracé pour lui aussi. L'âge que tu allais avoir pour tomber enceinte, le sorcier même savait. Donc, quand vous dites qu'on doit cacher un début d'une grossesse, on doit cacher un début. Donc, on doit cacher jusqu'à l'accouchement. Même tu peux cacher le début. Et le jour de l'accouchement, même tu peux rester dedans. Oui. Donc, tu as caché le début. Donc, maintenant, pourquoi à la fin, là, tu n'as pas caché jusqu'à ce que tu vas accoucher? J'ai dit tout à l'heure que ça peut sortir. Mais ça sort! Une grossesse sort toujours. Une grossesse, c'est pas un boss. Donc, ça sort pas sur le dos. Si ça sortit d'elle-même, ça sort. Le sorcier, là, le même jour même que tes règles ne viennent pas, il sait que tu as déjà... Le sorcier sait. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de donner, mais tout à l'heure, tu vas cogner. Lui n'a pas l'autre. Excusez, Bruce. Oui. Bruce, je vais dire quelque chose. Ajoutez à ma première grossesse, je partais à l'école. Mais mon deuxième bébé, je vivais avec mon chéri, avec la belle famille, tout. Et j'ai eu la grossesse. Et vous n'avez pas caché? Je vais cacher pourquoi? Si premier j'étais à l'école, je n'ai pas caché, c'est où je suis. Dans le foyer, la bonne que je vais cacher. Mon enfant est là. Je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché. Je n'ai pas caché. C'est pourquoi. Voilà. C'est pourquoi. Ta grossesse, elle est personnelle. Vous allez dire que les femmes qui... Ta grossesse, elle est personnelle. Oui. Un instant. Madame Ba, allez-y. Oui, c'est à vous la parole. Allez-y, Madame Ba. Je disais, quand tu es enceinte, là, ta grossesse, c'est pour toi seul. Ou bien, c'est pour toi et moi. C'est pour toi seul. C'est pour toi seul. Donc, tu n'as pas besoin de monter ça comme ça. Mais ça, tu t'adresses à ta voisine. Non. Alors, ce qu'il faut savoir... Tu peux cacher. Tu dis tu caches pas. Elle veut dire tu caches pas. Tu dis tu caches pas ta grossesse. Ah, c'est ça? Donc si ça a poussé aussi, si ça n'a pas encore poussé aussi là, fallait montrer aux gens. Je suis sûre qu'au départ vous avez caché. C'est quand c'est sorti que vous avez fait mal. Alors, un instant. Vous n'avez pas compris. Je vous explique une chose. Oui, vas-y, Bruce. À sa première grossesse, à sa troisième grossesse, à sa quatrième, où elle montrait, si l'enfant était resté, elle serait assise là. Elle serait en train de dire, elle a fait le malin, sa grossesse, elle a couché normalement. Mais comme elle a perdu l'enfant, elle n'est pas assise là, elle est assise ici. Elle estime que faut pas montrer, il faut cacher. Faut cacher. Donc désormais, la grossesse qu'elle a eue, elle s'est restée enfermée dans la maison, elle n'a pas montré. Elle se cache et elle conseille de cacher. D'accord. Voilà. Tu peux parler. Oui, allez-y,
allez-y, oui. Les musulmans, on les appelle comment? Sexe voile en tout noir. Voilà, même traîne par les Nidia là. Les Warabia. Les Warabia. La grossesse là. Elle cache, il y a Boubou même là, toi mais tu ne le vois pas. La grossesse, elles font publicité de ça, mais tu as dit que ces femmes ne peuvent pas leur enfant aussi. Elle ne fait pas la grossesse. Tu dis quelqu'un qui a un kimono, quelqu'un qui a porté, qui s'est voilé de la tête de ses cheveux. Ok. La grossesse est cachée. La grossesse est cachée. La grossesse est cachée. C'est pourquoi elles font de nombreux enfants. Elles font de nombreux enfants. Parce qu'elles cachent. Elles cachent. C'est faux. Alors, je vais vous poser une question. D'accord? Les mauvaises langues. Est-ce que les mauvaises langues peuvent avoir un effet sur l'état de santé de la mère et de l'enfant dès le début de la grossesse? C'est les mauvaises langues, comme on dit, les gens parlent, ou bien même des pratiques mystiques, je ne sais pas moi, peuvent avoir vraiment de l'effet. Bruce, oui. Tu peux parler? Oui, ça peut parler que vous êtes là. Allez. La parole qui sort de la bouche de l'homme, là, c'est une bénédiction. Et c'est une malédiction. Oui, on peut bénir. Donc, ce que tu prononces sur toi-même, ta vie, c'est ce qui finit par arriver. Ah oui. Sinon, l'homme même est son propre sorcier. Voilà. Donc, quand tu ne donnes pas, comment on appelle ça, une occasion à un sorcier, il ne peut pas faire du n'importe quoi dans ta vie. D'accord. Donc, c'est à vous-même de dire que... Justement, moi, je suis enceinte. Je vais prononcer des paroles de bénédiction sur ma grossesse. Je ne vais pas dire non que grossesse qu'il y a pour là. Non, mais les mauvaises langues des autres. Non. On parle des autres, celles des autres. Non, moi-même là, je prie pour ma grossesse. Vous-même, vous priez pour votre grossesse. Moi-même là, je suis moi-même mon propre Dieu d'abord. Parce que la parole qu'elle a là, Dieu a mis une parole de bénédiction dans la bouche de chacun. C'est cela. Voilà. Donc vous proclamez ces paroles sur vous-même. Sur moi-même. Ouais, alors oui, allez-y, Balangba. Voilà, moi je pense bien que quand elles étaient enceintes là, elles étaient encore petites. Il est plus facile pour les plus petits de tomber enceintes que les plus grands. Voilà. Donc quand tu es jeune là, tu es enceinte là, tu veux monter, tu veux paraître, tu es naïf, tu ne sais pas ce que tu fais. Voilà. Mais quand tu prends de l'âge et puis tu cherches, tu ne gagnes pas. Maintenant Dieu te fait la grâce de tomber enceinte. Je pense que tu vas... Le malin là, c'est dans le secret. Tu n'as même pas besoin de montrer ça à quelqu'un, tu te caches. Tu caches. D'accord. Vous étiez encore jeune, donc vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est bien noté. Alors, on va prendre des réactions du public, chers amis du public. Vous avez vos panonceaux. Mesdames, les hommes aussi peuvent réagir, hein, parce qu'il y a des hommes qui, quand les femmes sont enceintes, l'enfant là, il ne faut pas aller montrer aux gens, il faut cacher ma grossesse. Panonceau, jaune quand vous êtes d'accord, orange quand vous n'êtes pas d'accord, pour ceux qui veulent réagir. Ou derrière. Oui, la dame qui a levé les panonceaux. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Passez par là. Bonjour. Bonjour, monsieur Brice. Comment vous appelez? Mademoiselle Acré Rufine. On peut applaudir Mademoiselle Acré Rufine. Elle n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec ces deux demoiselles. Celle qui pense qu'il ne faut pas cacher? Oui. Ah oui? Moi, je pense qu'il faut cacher la grossesse. Parce que même pendant le déroulement de la grossesse, jusqu'à l'accouchement même là, il faut cacher même. Il faut tout cacher même? Il faut tout cacher. Moi, ma maman m'a dit, dans notre famille, là, quand tu tombes enceinte, soit c'est l'enfant qui meurt, soit c'est la maman qui meurt. Ah oui? Et ses soeurs, là, c'était la même chose là. Soit c'est la maman qui meurt. Et c'est dû à quoi ça? Bon. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si c'est pas l'enfant qui meurt, c'est la femme qui meurt. C'est la maman qui meurt. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc elle a dit à ma grande soeur, est tombée enceinte, elle a dit à ma grande soeur, tu tombes enceinte là, reste dans les secrets. Il faut prier Dieu. Mais forcément, le ventre va s'arrondir. Mais si tu as la chance que ton ventre soit plat, reste dans le secret. Mais si ton ventre s'arrondit, il faut prier Dieu. Toujours ma grande soeur met dans son protéger son ventre jusqu'à ce que elle a accouché. Ça fait 3 semaines qu'elle a accouché. Même quand on partait l'accompagner pour accoucher, elle était dans le secret. On est parti l'accompagner à l'hôpital. On est venu à la maison, on a dit aux voisines que Marie dans la maison, elle a accouché. Donc là, nous on cache, nous on ne veut pas mourir aussi. Notre enfant aussi ne veut pas mourir. On cache, je vous conseille de cacher. Mais ce n'est pas la peine de publier vos ventres. Mais qu'est-ce qui tue l'enfant ou bien la femme quand on publie? Qu'est-ce que ça fait? C'est mystique, c'est spirituel, les sorciers là. Bien vrai que tant que tu ne les provoques pas là, ils ne vont pas s'attaquer à toi. Bien, mes tantes là, elles sont parties loin. Qui sait que telle personne est là-bas, enceinte? Elle a accouché les enfants sont grands. Donc là, c'est mieux, tu caches ton ventre. Si tu vis derrière un sorcier, là, le sorcier, il est là, ton ventre est long là. Il ne va pas savoir que tu es enceinte. Donc là, il faut cacher. Ça veut dire que tu pries, Dieu va rendre ton ventre invisible devant le sorcier. Ah, d'accord. Il faut prier. Ça ne sert à rien de montrer le ventre. Il faut prier, c'est tout. C'est bien noté. Merci. Il faut cacher, il faut prier. Levez panonceau pour ceux qui veulent réagir. Oui, vous, venez. On l'applaudit s'il vous plaît. Voilà, c'est par là.
Avancez un peu. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Deji Marina. On peut applaudir Deji Marina. Elle n'est pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec les deux dames là. Qui pensent qu'il faut cacher? Oui. Pourquoi? Parce que je prends un peu ce que la dame elle a dit tout à l'heure là. Moi j'ai vécu l'histoire de la dame. Ah oui? Ma première grossesse, pas parce que j'ai caché, je n'ai pas caché, mais l'enfant n'est pas resté. La deuxième grossesse, il y a ma soeur qui est là qui peut témoigner. La deuxième grossesse, malgré que j'ai caché, l'enfant n'est pas resté. Oui. Mais ma troisième grossesse, vraiment, je n'ai pas caché de mon enfant là. Ah oui? Donc en un mot, ça veut dire non, que Dieu là, il fait grâce à qui il veut. Que tu caches, que tu caches pas, si ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est de te mettre entre les mains du Seigneur pour dire Dieu, voici ça. L'enfant, quand tu mets un enfant au monde, c'est toute une vie. Voilà, soit la maman reste, mais soit l'enfant reste. Mais la meilleure solution, je pense bien que c'est de prier et puis mettre la grossesse entre les mains du Seigneur. C'est bien noté, merci bien. On peut cacher, ça va pas rester. On cache pas, ça reste pas. On fait quoi finalement? Levez Bananso. Vous, madame, venez. On l'applaudit pendant qu'elle arrive. Bonjour. Bonjour, Brice. Comment vous appelez? Pouo Rose. Pouo Rose. On peut applaudir Pouo Rose. Elle n'est pas d'accord avec qui? D'accord avec ces deux dames. Avec les deux dames? Oui, ah oui? Vous pensez que... Je vais vous poser une question à la dame qui est en blanc? En blanc, là. Je vais vous poser la question, est-ce qu'elle va accoucher? Comme ça, elle montre à tout le monde qu'elle s'en va accoucher. Maintenant, ce que je vais dire, comment on appelle ça? Quand tu es enceinte, il faut cacher la grossesse parce qu'on ne sait jamais avec qui on vit, ton entourage. Donc, quand tu es enceinte, il faut cacher. C'est vrai que ça va, comme ça, quand ça va faire tout, ça va sortir. Tout le monde va voir. Ouais, tout le monde va voir que tu es enceinte. Mais pour le moment, comme ça, au début de la grossesse, il faut cacher, en attendant. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Vous avez déjà eu des enfants, hein? 3. 3? Oui. Vous avez caché tous les 3? Oui. D'accord. Si ça vient encore, vous allez cacher? Oui, oui. Ah, d'accord. On l'applaudit. Il y en a, ça vient. Il y en a dedans. Non. Ah, d'accord. Comme vous avez attrapé votre ventre, il y avait elle dedans, quoi. D'accord. Alors, vous répondez quoi? Marcel, oui, celles qui ne sont pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? En fait, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, la dame, bon, tout à l'heure, elle a parlé de vice-versa. Hein. Oui, voilà, elle a donné conseil à nous tous. Oui, voilà. Aux deux parties. Bon, elle, je ne peux pas trop m'en prendre à elle. Oui. Voilà. Mais pour ceux qui disent que non, on ne peut pas cacher la grossesse parce que c'est un don, ou bien il faut te bluffer. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont qu'à bien me demander. Ils n'ont pas encore vu. Parce que si quelque chose n'a pas encore arrivé, on dit quelqu'un qui a vu le lion avec quelqu'un qui a entendu que le lion arrive. Ils n'ont pas la même manière de... La même manière, c'est clair. Voilà, c'est ça. D'accord, allez-y. Voilà, je vais dans le même sens que ma soeur. Oui. Elle a parlé de cacher, l'enfant n'est pas resté. Elle a parlé de ne pas cacher et l'enfant est resté. Voilà, ça a été une pire grâce. Voilà, ça a été une pire grâce. Donc, c'est pas pour autant que tu vas dire non, forcément, il faut ne pas cacher. Voilà, il faut cacher la grossesse. Il faut cacher la grossesse. Voilà, il faut cacher la grossesse. Faut toujours cacher. Forcé, ça va sortir. Oui. Donc, tu caches. Dès le début, il faut cacher. Voilà, si tout le monde a vu, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Voilà, d'accord. Voilà, c'est bien noté. Alors oui, vous réagissez comment à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? L'autre qui dit il y a dans leur famille. Voilà, si tu prends vent, tu dois cacher parce que il y a, je sais pas si soit la même ou l'enfant meurt. C'est l'enfant qui meurt. Il y a une malédiction dans votre famille. Priez. C'est le bon Dieu que tu dois prier. C'est pas le fait de cacher la grossesse. C'est pas le fait de cacher la grossesse. Il y a une malédiction dans leur famille, c'est ça? Elle doit prier. Prier? Oui, pour éliminer ça. C'est pas le fait de cacher la grossesse qui va faire que l'enfant va rester ou la mère doit rester. Le sorcier, là où tu te trouves, même si tu te trouves en France, le sorcier, il voit là-bas, il ne paie pas transport parti. Le sorcier ne paie pas transport, donc il voit parti. Oui. Bruce, oui. Je vais revenir sur ce que la demoiselle a dit. Pour ses liens familiaux, je ne sais pas. Elle, je la comprends. Parce qu'elle, sa maman lui a dit que quand tu prends grossesse, si ce n'est pas toi, c'est l'enfant. Moi, je la comprends. Mais moi, il n'y a pas ça dans ma famille. Oui. Maman ne m'a jamais dit ça. Et puis, c'est pas parce qu'il allait m'arrêter dans la rue pour faire une publicité. Oui. Donc, mon enfant vient là, je mets ça dans la main de Dieu. Ah, Dieu, c'est toi qui as permis que je prenne cette grossesse. Donc, tout est dans ta main. Si la grossesse n'est pas restée, c'est que Dieu n'a pas voulu. Parce qu'avant d'envoyer un enfant là, lui, mais il a déjà tout planifié. Il dit, toi, tu t'en vas là, tu vas devenir homme, tu vas devenir temps. Mais toi, tu t'en vas
pour faire un peu de buzz et puis tu te retournes. Dieu a déjà tout planifié. Donc si c'est venu que c'est pas resté, c'est Dieu. Rien n'existe pas dans la vie de l'homme. Tout ce qui arrive, c'est Dieu. D'autres questions à vous poser, d'accord? D'autres questions à vous poser, mesdames. Nous passons à la question Facebook. C'est l'heure de la question Facebook dans votre émission et désormais nos amis internautes peuvent poser bien sûr leurs questions à nos invités à travers des vidéos. Nous vous invitons à suivre donc cette première question vidéo sur l'écran. On regarde. Coucou, bonjour famille, je me nomme Epiphanie Valérie, je fais cette vidéo à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir pourquoi prendre le risque de révéler sa grossesse lorsqu'on sait que celle-ci n'est pas bien collée comme on le dit souvent. Merci et bonne émission à vous. D'accord. Souvent, on sait, je ne sais pas si vous comprenez, quand elle dit celle-ci n'est pas bien collée. Ça, c'est un langage où les femmes, vous savez de quoi il s'agit quand elle dit c'est pas bien collé. Vous comprenez non quand elle dit ça? Pourquoi on n'est pas? Je sais pas ce qu'elle veut dire. Vous savez pas ce qu'elle veut dire? Bon, si je veux bien décortiquer ce qu'elle a dit, souvent... Quand on sait que sa grossesse n'est pas bien collée, souvent, tu peux ça aller peut tomber à n'importe quel moment. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? On peut te dire non que la grossesse... Elle n'est pas à une place. Une bonne place, il faut te comporter ainsi. Parfois, bon, ça... Bon, est-ce que ça vaut la peine de révéler? Est-ce qu'il faut révéler? Mais la famille sait déjà. Parce qu'avant d'aller prendre un canet à l'hôpital, la grossesse est déjà à 3 mois, mais à 4 mois, et puis tu vas prendre un canet. C'est pas un mois, on va prendre un canet. Donc, les gens sont déjà au courant. Les gens de ta maison sont déjà... Les sorciers même, ils se trouvent dans ta maison. D'accord. Donc, tu as caché. Ça n'a rien à voir. Toi-même, tu dis non qu'il cache la grossesse pour ne pas qu'il sache. Or, le premier jour, toi-même, tu partais faire la chose là. Et puis, le jour là, tu as dépassé. Lui, mais il était au courant. Ah, les sorciers aussi, c'est beaucoup de choses, hein? C'est ça que quoi? C'est parce qu'il sait aussi qu'on te vous cachez ça de quoi? On donne le pouvoir aux sorciers aussi après. Quand tu caches une grossesse, tu caches à qui, mais à quoi? C'est pourquoi? C'est ça. Quand tu sais que ta grossesse n'est pas bien collée, comme elle a dit, oui. Ça n'a rien à voir avec faire la publicité de la grossesse. Des problèmes liés justement à la santé. À la santé. Oui. Tu peux avoir un problème de santé. C'est pour ça que le docteur t'a dit fais attention. Fais attention ne veut pas dire ne publie pas ta grossesse ou bien ne cache ta grossesse. Pas de boubou pour cacher ta grossesse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est bien noté. D'accord. Deuxième question, vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Samuel Kofi Yves. Je vous suis depuis Yopougon. Alors, ma question est la suivante. Si la science arrive parfaitement à développer, à expliquer les grossesses qui tombent, alors pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on croit en des fadaises mystiques au point de cacher sa grossesse aux autres? Bonne émission à tous. Merci. Merci beaucoup. Madame Ba, Harry. D'accord, Marcel, vous avez compris sa question. Pourquoi c'est seulement en Afrique ici? Nous, on croit que c'est toujours à nous qu'on s'en prend. Toujours nous associés derrière nous, il y a mauvaise langue derrière nous. C'est parce qu'en Afrique, ici, on est puissant. On est puissant. Oui. Même les Blancs même quittent là-bas pour venir chercher la sorcellerie ici. Ils quittent là-bas pour venir chercher la puissance même en Afrique. Donc nous, là, si c'est pour gâter, on est fort en Afrique. On est fort pour gâter. C'est clair. On est fort, c'est pourquoi on doit se cacher. Tout à fait, c'est parce qu'en Afrique, il se passe beaucoup de mauvaises choses. Voilà, c'est partout. Voilà. Bon, les Blancs, ils prennent la sorcellerie pour créer. Par contre, nous, on prend pour détruire. Gâter. Voilà. Non, on est bien. Là, en ce moment, on est bien. Oui, allez-y. Tu vois ta soeur dans un bonheur, au lieu d'être en joie avec elle, au contraire, tu fais sembler dans le dos, tu manigances quelque chose d'autre. Donc, c'est pour cette raison on dit qu'en Afrique, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Mais voilà qui est bien noté, il faut faire très attention en Afrique. Bon, ça fait débat. Certains estiment qu'il faut se garder de la jalousie. Il faut se garder justement des mauvaises langues. On peut créer peut-être des frustrés, des personnes, des femmes, des foyers qui en cherchent, qui n'en trouvent pas. Donc, quand vous prenez une grossesse, pour éviter justement de s'attirer le mauvais œil, il faut cacher. D'autres estiment qu'il n'y a pas lieu de cacher, c'est naturel. De toute façon, si vous devez accoucher, vous allez accoucher. Voilà. Le débat peut continuer chez vous. Je vais maintenant m'adresser à vous. Cher public, vous allez répondre à travers vos panneaux sur la question que j'aimerais vous poser. Doit-on cacher le début de sa grossesse pour éviter les attaques? Si oui, jaune. Sinon, orange. Tout le monde. Levez bien, levez bien, levez bien. La majorité ici pense que oui, il faut cacher le début de sa grossesse. La majorité ici pense qu'il faut cacher le début de sa grossesse. Par contre, ici, il ne faut pas cacher.
Non, on s'était. Levez pas dans ce... Alors, la majorité ici pense, donc 15 contre 13, la majorité pense qu'il ne faut pas cacher. Oui, il faut cacher. Oui, il faut cacher. Et donc, finalement, la majorité dans le public pense qu'il faut cacher le début de la grossesse. Applaudissements pour vous-même, cher public. Oui, nous allons en parler avec notre expert juste après la pause. À tout de suite. Madame, monsieur, vous voulez participer à cette émission, eh bien, je vous invite à le faire en appelant simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et vous pourrez donc ainsi faire partie de nos invités et prendre part à nos débats. Nous allons maintenant recevoir notre expert. Notre expert, justement, est conférencier et sociologue. Je vous prie de faire du bruit pour monsieur Nyamien Kwaku, qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Monsieur Nyamien! Bonjour, monsieur Nyamien. Bonjour, Brice. Bonjour, chers invités. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Nyamien, quelle explication peut-on donner à ces histoires ou ces histoires d'attaques mystiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Ça existe vraiment de nos jours ici? Alors, il faut d'abord comprendre que quand on parle de ce qui est mystique, c'est ce qui relève de l'inconnu, ce que monsieur tout le monde ne connaît pas. Parfois, on pourrait même penser que c'est ce qui relève donc du surnaturel. Et donc, des attaques de ce genre, bien évidemment, je peux dire que ça existe. Parce que dans nos traditions africaines, chacun selon sa culture a la façon d'appeler ça, ce qu'on ne connaît pas. En réalité, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, on ne contrôle pas. Voilà, donc c'est en cela qu'on parle d'attaque mystique. D'accord, d'accord. Et en ce qui concerne donc les grossesses, en ce qui concerne les grossesses, il y a donc cette pensée qui se veut parfois populaire, qui croit qu'il faut cacher. Et quand on cache, alors, on se préserve donc de ces attaques mystiques. Alors, l'Afrique, avec ses richesses qui parfois nous font plus de mal que de bien, il faut dire qu'il peut arriver que des grossesses soient victimes, ou bien des femmes enceintes soient victimes d'attaques mystiques, lorsqu'elles se trouvent, par exemple, dans un environnement où des gens, je veux dire que ça donne à des pratiques occultes. Ça peut arriver. Mais je pense que ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. Parce que les femmes enceintes ont le droit d'être heureuses. Mais si vous vivez tout le temps dans la peur, vous ne pouvez pas être heureuse. Et puis, il n'est pas toujours nécessaire de s'attarder sur ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Les questions d'attaque mystique et autres, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez même pas. Parfois, si on vous demande d'expliquer, vous ne pouvez même pas expliquer. Est-ce que vous voyez? Donc, vous n'avez pas besoin de vous attarder sur les choses que vous ne connaissez pas. Au contraire, d'ailleurs, ça devrait susciter chez vous une sorte de curiosité. À défaut, ce n'est pas la peine d'aller chercher ce que vous ne connaissez pas. Vivez tranquillement, heureuse, vivez votre grossesse, et puis voilà. D'accord, il faut vivre sa grossesse. Alors oui, celles qui, après, par expérience, ont parlé ou ont montré et se sont rendues compte qu'elles ont perdu la grossesse, ça a été difficile, elles ont raison finalement peut-être de croire après qu'elles devraient cacher. Oui, leur expérience antérieure peut les amener à croire que, voilà, il faut cacher la grossesse. Elles n'ont pas tort. Sauf que ce n'est pas toujours vrai. Parce que je prends par exemple les cas de fausse couche. Certaines femmes peuvent être victimes de ce mal et croire que c'est parce qu'elles n'ont pas caché, par exemple, leur grossesse que cela est arrivé. Alors que l'enfant même qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir. C'est-à-dire, il peut mourir sans naître, comme il peut naître et mourir. Donc, ce n'est pas nécessairement pour ça que ça se passe ainsi. D'ailleurs, les situations de fausse couche peuvent être expliquées même par la science. Parfois, on vous dira, par exemple, ce sont des choses qui peuvent arriver en cas je veux dire de choc violent. Oui, voilà, choc émotionnel. Choc émotionnel. Donc, il y a physique. Voilà, donc il y a des réalités qui peuvent expliquer cela. Ce n'est pas toujours dans des cas comment dirais-je, d'attaque mystique. Donc, il faut être libre dans la tête. Et puis, faites attention à ce à quoi vous pensez. Parce que, comme je l'ai dit, tout autour de nous,
tout ce qu'on voit est d'abord pensé. Donc, ce que vous pensez risque de se matérialiser si vous y croyez fermement. Et donc, restez positive, vous avez le droit d'être heureuse. Alors oui, on pourra considérer cela comme conseil ici, également à donner à ces femmes peut-être qui... Ouais. Voilà, s'il y a des conseils à donner, comme je l'ai dit, je pense que si vous êtes enceinte, restez tranquille, soyez calme, soyez heureuse, parce que là, vous allez donner la vie. C'est cela aussi la valeur de la femme. Je dis souvent à mes amis que les femmes ne doivent pas être limitées à la question du sexe et autres, parce que nos femmes ont de la valeur. Dieu passe par les femmes pour créer l'homme. Et donc, soyez heureuses. Vous avez le droit d'être heureuse quand vous êtes enceinte. Ne vous attardez pas sur des choses, attaques mystiques et autres qui vont vous faire tant de mal. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de vous exposer. D'accord, voilà. Expressement. C'est bien noté. Merci d'applaudir très fort. Notre expert, à qui nous disons merci, M. Niamien. Et vous allez m'aider à dire merci, bien sûr, à nos invités. Merci à Marcel. Merci, Marcel. Nous embrassons les enfants. Merci, Mme Ba. Applaudissements également pour Mme Ba. Et nous disons merci à notre très chère Karel, s'il vous plaît. Et merci également à Ruth. Merci, Ruth. On applaudit très fort. Merci à nos invités. Voilà donc, merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre. On se dit Legbe sur A Plus Ivoire. N'oubliez surtout pas de continuer de porter bien sûr le hashtag sur vos commentaires. Nous allons maintenant alors dire merci, mais de tout cœur, de tout cœur, de tout cœur à notre public. Alors, une femme doit cacher le début de sa grossesse pour éviter les attaques mystiques. C'était notre sujet aujourd'hui. Et nous allons nous séparer en retenant, bien sûr, cette citation qui dit ceci. « Vos préjugés sont la fenêtre sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps ou la lumière n'entrera plus. » Dans On se dit Legbe, je vous dis à plus.